Bonjour, je m'appelle Jean-Marc. Voici mon épouse Valérie. On est venu en famille, nos deux filles, Tia et Luna. Et nous sommes ici aujourd'hui pour partager notre expérience sur la vie de nos chevaux dans le milieu naturel du Marais breton. Étant architectes tous les deux, nous nous sommes passionnés pour l'habitat de nos chevaux et leur confort au quotidien. Avant de trouver notre paradis, nous avons pu expérimenter différents systèmes qui permettent aux chevaux de marcher, de vivre ensemble. On s'est inspiré du Paddock Paradise de Jamie Jackson, des écuries actives. Donc on a expérimenté différents systèmes qui permettent aux chevaux de vivre ensemble, de marcher sur des pistes, d'aller du lieu où l'on met le foin, où l'on met l'eau, des lieux de détente, avec un accès libre aux écuries. Et nous avons pu constater que cette façon de vivre répond à leurs besoins fondamentaux. La vie de troupeau avec leurs congénères, marcher plusieurs kilomètres par jour pour trouver leur nourriture, ça leur apporte un bien-être au quotidien. Les chevaux sont plus calmes, plus détendus. Ils sont parfaitement bien dans leur tête, dans leur corps. Et ils jouent beaucoup ensemble et ils sont très disponibles pour travailler et communiquer avec nous. Avant d'arriver dans le Marais breton, nous avions 4 hectares pour 5 chevaux et nous commencions à être un peu à l'étroit. Au fur et à mesure où les filles grandissaient et que la passion des chevaux augmentait, le nombre de chevaux aussi augmentait. Et nous avions beaucoup de mal à trouver du foin pour nos chevaux. Et dans notre projet, c'était quelque chose que nous souhaitions faire sur place. Donc à l'image des chevaux sauvages qui marchent 40 km par jour pour trouver leur nourriture, nous avons souhaité leur offrir un lieu plus vaste, avec plus d'espace, et surtout un lieu où ils pourraient marcher plusieurs kilomètres pour trouver différents minéraux, différents végétaux. Le but étant de répondre à leurs besoins essentiels et surtout leur donner cette sensation de liberté qu'ils ont besoin au quotidien. Donc il y a 3 ans, nous avons acquis un morceau de territoire dans le Marais breton, tout proche de la ville de Boin, 50 hectares classés Natura 2000. C'est un écosystème constitué d'une faune et d'une flore très variées, très intéressantes. C'est un lieu qui est constitué d'étiers d'eau douce et d'étiers d'eau salée qui dessine un parcours naturel et qui nous a inspirés pour notre projet. Nous avons fait un diagnostic avec l'aide des représentants de Natura 2000, un diagnostic de l'ensemble de la faune et de la flore, ce qui nous a permis de mettre en valeur le potentiel du site. Donc on a mis en place, on a regardé les contraintes, les atouts, et nous avons pu définir les espèces d'oiseaux, de plantes à protéger, les lieux à préserver à certaines époques de l'année, de définir les lieux à faucher pour le foin, les lieux à pâturer en fonction des oiseaux et des plantes. Nous allons vous mettre une carte du domaine et je vais laisser Valérie vous montrer plus en détail le principe. Alors, avec l'ensemble de ces données et notre volonté de préserver l'environnement, ainsi que les besoins fondamentaux de nos chevaux, on a élaboré un certain nombre de pistes en se basant sur le dessin naturel des étiers d'eau douce et d'eau salée, en bleu sur la carte. À cela, on a ajouté quelques barrières en bois, que vous voyez en orangé, pour limiter les zones protégées définies par le diagnostic et surtout inviter les chevaux à déambuler dans ce grand parcours. Nous avons 3 grandes zones principales, 3 grands parcours qui sont modulables entre eux et qui sont accessibles suivant les besoins de la nature et ceux des chevaux. L'écurie se trouve au centre de ce parcours. Elle est accessible à tout moment depuis les pistes. Elle est au carrefour des eaux douces et des eaux salées. Elle constitue un véritable lieu de détente pour les chevaux.
Les sols sont variés naturellement. Nous avons de la terre et du sable, et nous avons ajouté aux endroits stratégiques du caillou pour renforcer les pieds nus de nos chevaux. Donc les zones protégées, on en a 12 au total, s'ouvrent les unes après les autres sur ce parcours, suivant les saisons et suivant les besoins de la nature. Nous avons un total de 3,5 km de piste, ce qui va pouvoir faire 12 km par jour de marche pour le chevaux. Alors, les zones protégées sont par exemple le champ des hiboux, qui est un champ dans lequel va se développer le hibou des marais, qui niche au sol et qui habite dans les zones de friche le long des étiers. Ce champ va être ouvert uniquement l'hiver aux chevaux. Au contraire, nous avons les rouchères, qui sont d'anciennes cultures qui permettaient autrefois de réaliser les toitures des bourrines dans le Marais breton. Ce champ est en réhabilitation aujourd'hui et sera ouvert aux chevaux qu'après la nidification des oiseaux, c'est-à-dire au début de l'été. Au contraire, il y a des oiseaux qui préfèrent les zones pâturées et qui vont venir faire leurs œufs directement au pied des chevaux, comme les avocettes, par exemple. Un autre exemple, le pré des Bécassines, qui est un pré qui va accueillir une fois par an ces petits oiseaux migrateurs qui vont venir se réfugier dans les buttes en friche le long de drains à ciel ouvert, où il y a une très faible épaisseur d'eau. Alors aujourd'hui, notre domaine est ouvert à d'autres chevaux, dont les propriétaires, proches ou lointains, veulent partager ces valeurs et offrir cette vie à leurs chevaux. Les relations sont facilitées au quotidien. Les chevaux sont bien dans leur tête, équilibrés, et surtout, ils sont déjà préparés musculairement pour le travail en carrière, par exemple, car il s'agit d'un véritable entraînement naturel. Le travail commence déjà dans leur espace de vie. Donc pour terminer, on va vous présenter une petite vidéo de 4 minutes dans laquelle vous allez pouvoir d'abord voir le très beau paysage du Marais breton, puis le déplacement des chevaux en troupeau, ainsi que leurs relations sociales, les jeux, le moment de détente et leurs relations avec nous dans le troupeau.
Jean-Marc et Valérie Le Guen, on vient de voir effectivement en images votre projet vraiment qui a pris vie ces dernières années. Merci pour cette présentation. On va peut-être passer maintenant aux questions du public. Si parmi vous, ça a suscité des interrogations ou ça inspire, est-ce que vous souhaitez vous exprimer et poser éventuellement des questions à Valérie et Jean-Marc? Alors, s'il n'y a pas de questions dans la salle, j'en ai deux qui nous viennent de Internet. La première, vous en êtes arrivé à ce projet, de quelle façon, ça a quoi été, quel a été le cheminement dans votre vie qui a amené à l'émergence de ce projet? Donc, toute ma famille avait des chevaux. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'avais des chevaux. Et j'ai fait la compétition. Bon, j'ai fait le processus un peu classique. Et au bout d'un moment, on s'est remis en question sur la façon dont vivaient les chevaux. Parce qu'on avait une façon assez classique. On les mettait en boxe. Bon. On ne communiquait pas trop avec eux dans le sens où on ne partageait pas assez de choses. Pas assez de choses dans leur environnement qui est le milieu naturel. Hein, ils sont dehors, ils sont faits pour vivre dehors. Et ça, c'est un processus qui a pris environ 10 ans. 10 ans de réflexion, 10 ans à rechercher ce qu'on faisait à l'étranger. Jimmy Jackson nous a beaucoup inspiré. Et on voyait que les chevaux, ils étaient quand même en meilleure santé. Ils étaient disponibles avec les cavaliers. Et donc, c'est un processus qui a pris un peu de temps. Et c'est surtout en voyant les chevaux qui changeaient dans leur comportement, dans leur façon d'être, dans leur corps, parce qu'ils, naturellement, donc sur ces pistes, ils se musclent. Donc, on n'a plus... Déjà, le travail commence dans le parcours, sur les pistes. Donc, on ne va pas seulement le prendre pour aller dans une carrière, on travaille déjà dans le champ. Donc c'est ce travail-là qu'on a souhaité mettre en place depuis quelques années. Donc le processus s'est fait assez naturellement. Merci. Je vous remercie. Une deuxième question, a priori un jeune professionnel qui nous pose cette question-là. Lorsqu'on veut créer une installation équestre qui réagit au même principe, où est-ce qu'on peut trouver du conseil, de l'inspiration, et selon vous, quel
doivent être les critères idéaux pour trouver le meilleur espace pour créer une installation telle que la vôtre? C'est une vaste question parce que chaque contexte a ses particularités. Donc, je dirais c'est en fonction du site. Chaque site est appropriable. C'est au cas par cas. Après, les informations, nous, on les a lues, comme l'a dit Jean-Marc, dans les livres, sur les témoignages d'autres personnes. Et puis, mis bout à bout, a fait qu'on a fait la synthèse à un moment donné de toutes nos recherches personnelles. 1, 2, 3, voilà. Et en ce qui concerne les critères les plus importants à respecter avant de faire le choix d'un espace d'installation pour une installation équestre comme la vôtre, il faut quel type de surface, quelle superficie, etc. Alors, c'est une question assez difficile parce que chaque cas est particulier. Il n'y a pas de critères en soi. On peut tout améliorer, tout aménager en réalité. Nous, on a eu la chance de trouver un site où on avait les critères qu'on cherchait. Alors, je vais pouvoir parler pour ce qu'on recherchait nous, c'est-à-dire une diversité des plantes, une diversité des sols et une organisation en fait qui va permettre de pouvoir réaliser ce lieu-là. Donc, je n'ai pas d'autre réponse. Après, je dirais que c'est pas tellement les mètres carrés qui comptent. C'est vraiment créer un lieu pour les chevaux avec une écurie qui est ouverte. Donc pour les chevaux, qui soit ouverte sur les paddocks, sur les pistes. Et l'essentiel, c'est qu'ils marchent en continu. Et il faut que tout ça crée vraiment un lieu qui soit uni entre les écuries, les pistes, les lieux où on met le foin, le lieu où on met l'eau, les lieux de détente. Donc il faut créer autour de l'écurie des espaces où le cheval est bien, tout simplement. Et où il se sent bien. Et s'il se sent bien, il sera bien. Ça sera facilité pour nous. Ça sera facile d'aller le faire travailler, de le prendre. Voilà. Alors, on a au sein du public quand même 2 personnes particulières qui sont vos 2 filles, Tilia et Luna, et qui sont très investies dans le projet. On va les inviter à nous rejoindre sur scène pour conclure, puisque c'est vraiment un projet familial, hein, vous l'avez dit, et donc vous êtes aussi très investies, les filles. Vous inquiétez pas, je ne vous fais pas parler, et ça vous permet d'être tous réunis au sein de ce projet d'éthication. Vous pouvez être fiers, je pense, hein, de ce que vous avez mené. Alors, on retrouve toutes les informations sur ce projet sur différents réseaux, donc Facebook, les écuries de Boileau, dans le Marais breton, on a bien compris, et puis sur votre site ethication.fr. Merci beaucoup. Si vous voulez faire un petit mot pour conclure. Je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir reçus. On est content d'être là. Puis merci pour les chevaux. Et on espère que ça inspirera d'autres projets identiques. Pour notre part, on se retrouve donc sur le site en replay, la partie We Horse Green du site du Salon du Cheval 2022. Vous retrouvez tous les talks enregistrés ici.